Yesu yakazala na ngambo na ngai. Yesu yakazala na ngambo na ngai. Je veux qu'on les fasse ensemble. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père et notre Dieu. Vous savez qu'un communiqué qui a été toujours très important depuis notre enfance dans la foi, c'était Jésus-Christ est l'unique et véritable Dieu. Nous allons aujourd'hui travailler sans notre présentateur. Je crois que avec la deuxième émission, nous aurons besoin de lui pour répondre à beaucoup de questions. Nous voulons profiter pour parler toujours de la délivrance dans l'évangile éternel. Je bénis d'abord, je salue tous les bien-aimés frères qui nous suivent partout dans le monde. Dieu a fait grâce. J'ai reçu vos appels. J'ai vu comment vous voulez que je donne des réponses à toutes les questions. Et je suis disposé pour le faire. Seulement, permettez-moi, je vis à beaucoup de questions ici, à peu près 15, mais je pourrais répondre, je pourrais commencer avec la première question et le reste on verra après. Un bien-aimé veut savoir la profondeur de la possession. Et il a besoin que je donne un détail sur le démon. Et vous devez savoir que l'évangile éternel, l'évangile de la vérité, cet évangile de la grâce qui a été prêché par les apôtres, prêché par les prophètes et prêché aussi par la loi, et qui sera prêché aussi après l'enlèvement en Israël. Ils auront aussi l'évangile éternel pour accomplir Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si vous n'êtes pas enseigné sur les démons, sachez que vous n'êtes pas une église. Si vous n'avez pas la connaissance des actions des mauvais esprits, je ne crois pas que vous avez la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Sachez que même les actes de Jésus, ce sont des versets bibliques. Les actes des ministres ou des prophètes, ce sont des versets bibliques. Vous lisez votre Bible et que vous ne trouvez pas un verset, mais vous pouvez trouver une pratique dans Jésus. Sachez que cette pratique-là, c'est un verset de la Bible. Il ne faut pas lire la Bible comme les protestants, lire la Bible comme les catholiques, lire la Bible comme les théologiens.
Ce qu'on appelle verset chez eux, c'est ce qui est écrit. Mais ils oublient que la pratique des apôtres, la pratique des prophètes, la pratique de Jésus-Christ, ce sont aussi des versets rendus visibles. Donc, quelqu'un peut me poser la question de savoir, donne-moi le verset. Je lui dis, tu as besoin d'un verset? Et il y a même ceux qui disent noir sur blanc. Mais en disant noir sur blanc, ces gens ne savent pas que la vie de Jésus-Christ, la vie des prophètes et la vie des apôtres, dans la Bible, c'est noir-blanc. Ça, vous devez avoir cette connaissance. Jésus-Christ, dans son ministère, d'abord, vous lisez, vous verrez qu'il est celui qui a dit, Jésus, je vous ai donné le pouvoir, Luc chapitre 10, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. La puissance de l'ennemi. Autrement dit, la puissance d'un adversaire. Et Jésus dit encore même dans Luc chapitre 10, là, à partir du verset 19, il donne la vision. Il dit, je vois Satan descendre dans la vision. Je vais lire ça pour la meilleure compréhension, parce qu'il y a les amis qui ont besoin de comprendre dans la profondeur et nous répétons certains versets pour nous faciliter la tâche. Dans Luc 10, verset 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est-à-dire, je leur dis, écoutez, Jésus leur dit, donc Jésus parle aux disciples que Satan est tombé du ciel comme un éclair. Donc, Jésus connaissait Satan. Et il dit de Satan à ses disciples. Il y a des pasteurs, il y a des frères qui prétendent être dans cet évangile éternel qui vous disent, non, nous, on enseigne Jésus, on n'enseigne pas Satan. Jésus, ce n'est pas le nom-là qui était donné à cette personne qui était descendue, non. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a ceux qui disent, non, le nom de Jésus, ce n'est pas le vrai nom, c'est Yehoshua Mashiach. Les gens vous disent Yehoshua Mashiach. C'est-à-dire, en hébreu, ces noms-là expliquent que Jésus-Christ était Dieu. Mais nous disons aussi à tout le monde qu'il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 14. Il est dit dans le livre de Genèse, à partir de la confusion appelée Tour de Babel, Dieu a donné plusieurs langues. Et dans 1 Corinthiens chapitre 14, l'Éternel dit que toute langue est reconnue, au moins que chaque langue ait la meilleure interprétation. Même la langue des anges. Dieu confirme que dans le livre d'1 Corinthiens 14, Dieu confirme que j'approuve toutes les langues.
C'est ainsi que dans chaque langue, on peut donner les noms à Emmanuel. Tout dépend de ma langue. Donc, si je dis Jésus-Christ, je n'ai pas nié qu'il est Dieu. Et si en hébreu, on dit Yehoshua Mashiach, on n'a pas aussi nié Dieu. Le problème, c'est savoir la révélation de ces dieux-là. C'est ça ce qui compte. Parce qu'il est écrit dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, si je ne me trompe pas. Je vais lire, c'est très important, Actes des Apôtres, chapitre 14. Et ça va nous aider à comprendre le sujet que nous allons exploiter ici, dans le 45 minutes. J'aimerais aujourd'hui être trop explicite. Je suis dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, aucun sous le ciel. Je reprends, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Vous savez que cette confession nous fait voir que parmi les hommes, il n'y a qu'un nom qui a été donné. Et c'est le nom en question qui peut opérer les choses, opérer le miracle. J'ai dit parmi les hommes, mais écoutez le verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et des gens, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Suivez bien. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils les délibérèrent entre eux, disant: que ferions-nous à ces hommes? Que ferions-nous à ces hommes? Le nom a été donné à un vase. Et dans ce vase-là, Dieu a habité. Nous sommes dans Jean chapitre 14. Celui qui a vu, celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Et un seul nom, c'est pourquoi j'ai toujours dit. Et je ne vais pas d'abord aller là-bas, j'explique d'abord. Les gens qui arrêtaient les apôtres, ces gens pouvaient accepter que les apôtres enseignent la parole. Mais leur problème, enseignez comme vous voulez, dans les synagogues, vous pouvez tout parler, mais évitez de citer les noms de Jésus. Comme je venais de dire, le nom de Jésus est un seul nom
qui apporte le salut. Or, dans la définition du salut, salut veut seulement dire celui qui échappe à la destruction. Celui qui fait échapper à la destruction. Celui qui vous fait sortir de la destruction. Celui-là, on dit, il m'a sauvé. Donc, la destruction qu'on parle ici, c'est celui qui vous ressuscite de la mort. C'est pourquoi vous verrez dans Jean chapitre 5, si vous lisez bien, Jésus disait, si vous croyez en moi, vous allez quitter de la mort à la vie. C'est ça, cette résurrection-là, c'est ce qu'on appelle le salut. Et dans la Bible, on nous fait voir qu'à la croix, nous étions tous morts par le péché d'Adam et Ève. Quand Adam avait péché, tous on était morts. Que tu sois américain, que tu sois congolais, que tu sois égyptien, que tu sois asiatique, toutes les nations confondues, à partir d'Adam, le péché d'Adam, la mort était entrée. Et cette mort est entrée parmi les hommes. J'explique. Adam et Ève, Adam représentait tous les hommes. Ève aussi représentait l'univers, tous les hommes. Le fait que Adam et Ève ont péché, tous, la Bible dit, tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc, la mort est entrée. La mort est entrée où? Parmi les hommes. Il a fallu quelqu'un qui doit venir ressusciter l'homme. Parce qu'on dit que la mort est entrée. Le jour où Dieu parlait avec Adam, vous lisez dans votre Genèse, il avait dit à Adam, le jour où tu mangeras ces fruits, tu mourras. Cette parole est sortie de la bouche de l'Éternel. Et le jour où Adam a mangé, on a vu Adam marcher. Il était mort. La mort, c'est quoi? C'est être séparé de Dieu. Quand une personne est séparée de Dieu, il est automatiquement dans le camp de l'autre. Il a un effort à faire pour ne pas être sous la servitude de l'autre qui n'est pas Dieu. Maintenant, l'Écriture démontre que Jésus est le second Adam. Ici, nous disons à tous les prédicateurs qui prêchent qu'il y aura troisième Adam. Nous disons que vous êtes aussi habité par le mauvais esprit. Nous allons comprendre ce que c'est les démons selon la question qui est posée pour entrer dans la profondeur. Parce que quand vous lisez dans le livre d'un Corinthien, l'Écriture qui parle de Jésus comme Adam, l'Écriture dit que Jésus-Christ est le second Adam. C'est tout. Quand on dit second, ça dit c'est lui le deuxième Adam, qui était l'ombre du premier Adam. Alors si le premier Adam avait apporté la mort, séparant, la mort qu'on parle ici, c'est pas la mort physique, même si la mort physique, ce jour-là, était aussi entrée dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre cette écriture avec des aspects. Dès qu'une personne meurt, donc séparée de Dieu,
cette personne commence, dès que tu es séparé de Dieu, tu es un mort. Et cette mort-là entraînera aussi la mort physique. La mort physique viendra. Ce qui fait que l'homme du jardin d'Éden, avant le péché, l'homme ne connaissait pas la mort. Il n'allait pas mourir. Mais juste après le péché, donc l'homme pouvait maintenant mourir physiquement. Parce que la parole est sortie de la bouche de Dieu, disant que les jours où tu mangeras, tu mourras. Et cette mort doit prendre des aspects. Être séparé de Dieu, c'est la mort. Maintenant, c'est là où viendra maintenant le pourquoi du deuxième Adam. Parce que si c'est le premier Adam qui a été la première créature de Dieu, il faut qu'il amène la mort, il faut que celui qui doit amener la vie ou échapper, ressusciter la personne de la mort, c'est-à-dire réconcilier l'homme avec Dieu. Celui-là doit être aussi la première créature de Dieu. C'est ainsi que Jean, comprenant ces choses dans l'évangile, le pourquoi de l'écriture qui dit au commencement, la parole est avec Dieu. Et cette parole qui est avec Dieu a été faite chair. C'était pour dire que celui, le deuxième Adam là, n'avait ni commencement ni fin. De la même manière que le premier Adam n'a pas été créé par l'homme, il a été créé par Dieu lui-même. Celui qui pouvait maintenant échapper l'homme de la mort, c'est-à-dire réconcilier l'homme avec Jésus, devrait être celui aussi, son corps ou sa création ne devrait pas connaître la main d'homme. La main humaine ne pouvait pas. Lors de la création du premier Adam dans le jardin d'Éden, il n'y a pas eu l'intervention de la main d'homme. Et pour dire que cette personne, il est Adam, il faut que celui-là n'ait pas connu, n'ait pas porté aussi un corps où il y a eu l'intervention humaine. Et ceux qui disent que Branham c'est le troisième Adam, ceux qui disent que notre prophète c'est le troisième Adam, il n'y a que les esprits, les démons qui parlent. Parce que vous verrez le parent de leur prophète existe. À leur création, donc on a vu que eux là n'ont pas été créés, ont été procréés par l'homme et la femme. Est-ce que je me fais comprendre? Pour parler d'Adam, il faut voir sa genèse. Et nous avons raison de croire que Jésus-Christ était réellement le second Adam. Parce que, à sa création, nous voyons comment l'Écriture dit que l'ange est allé dire à Marie. Marie qui était vierge, Marie qui n'a pas connu son mari. Et l'Écriture dit clairement à Marie, l'enfant qui naîtra de toi ne connaîtra pas l'intervention de ton mari qui est Joseph. Tout ça c'était pour confirmer que, on dit que par la vertu du Saint-Esprit, c'était pour confirmer que Jésus-Christ n'a pas connu l'intervention de l'être humain. Il a été créé de la même manière que Adam a été créé. Alors nous avons raison de dire c'est lui qui est réellement Adam. Second Adam. Et le premier Adam a apporté la mort, le deuxième Adam a apporté la résurrection.
Raison pour laquelle vous verrez que dans les discours de Jésus, un discours qui venait toujours, si vous croyez en moi, vous quittez de la mort à la vie. Ceux qui croiraient en moi ressusciteront. Donc le langage de ressusciter, ressusciter, ressusciter. Or, c'est ce que l'apôtre Paul appelle que Jésus a amené le ministère de la réconciliation. Donc, ramener l'homme qui était séparé de Dieu, Jésus est venu réconcilier l'homme. Donc, toute personne qui croit en Jésus-Christ à l'œuvre de la croix et qui accepte doit savoir que Jésus m'a réconcilié avec Dieu. Je ne suis pas mort même si je suis vivant. Donc, j'ai la vie et je ne meurs pas. C'est pourquoi tous ceux qui ont cru en Jésus ne mourront jamais. Ne mourront jamais. Voilà. Alors, on a donné à cet homme-là, le premier Adam, on lui donne le nom de Jésus. Et c'est avec ces noms-là, pas les noms de Mahomet, pas les noms de ton père, nous voyons une mauvaise habitude aujourd'hui entrer même dans les églises où les gens chassent les démons au nom de le Dieu de mon pasteur, le Dieu de ma mère, il cite le nom de son pasteur, au nom de tout ça. Je vais vous montrer que ce sont les esprits d'égarement. Aucun apôtre. J'ai vu seulement le démon à travers le fils de Séva, l'enseignement qu'on a vu hier, aller chasser les démons disant, vous les démons, je vous chasse au nom de Dieu que l'apôtre Paul sait. Mais les démons ont dit à ces gens, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, vraiment, nous ne vous connaissons pas. Alors, si vous voyez, les gens utilisaient cette formule. Ce sont les démons qui utilisent aujourd'hui dans cette manière de chasser les démons-là. Et c'est la nature des fils de Séva. Vous ne verrez aucun apôtre, vous ne verrez aucun fidèle, aucun saint, aucun croyant en chassant les démons ou en priant au nom de Dieu de Pierre. Au nom, il y a même ceux qui pensent que ça devient une doctrine qui est placée dans les églises où quelqu'un chasse les démons au nom de Dieu de tel, au nom de Dieu de mon pasteur, au nom parce que j'ai vu Dieu à travers mon pasteur agir. C'est pourquoi il n'y a qu'un seul nom sur lequel le salut a été donné. Maintenant, le salut que je parle ici ne prend pas le salut, il faut prendre le salut dans des aspects. Il y a le salut que Jésus a donné à l'humanité, à la croix, où je vous ai dit la fois passée que quand vous chassez, quand les démons, il y a d'abord, marque-toi, il y a d'abord un esprit qui est chassé. Et cet esprit qui est chassé, l'esprit mauvais, il est parti à la croix. L'œuvre est réalisée à la croix. Donc Jésus a donné la vie à l'humanité. Cette vie-là est sur un arbre. Mais maintenant, ceux qui vont regarder sur cet arbre-là, ce sont eux qui bénéficient la vie au lieu de la mort. Maintenant, je veux que les frères, écoutez-moi très bien. Marc dit que, mais cet esprit, comme c'est un esprit qui trimballe, c'est que l'apôtre, là où l'apôtre Pierre a ramassé cette écriture où il dit,
nous luttons contre les esprits méchants en l'air, dans le ciel. Ces esprits tremblent. Et l'Écriture dit, quand un mauvais esprit, je vous expliquais le mauvais esprit là, c'est quoi? Quand il part, il va encore revenir parce qu'il tremble, il est chassé dans les lieux arides. L'esprit mauvais n'a jamais accepté de rester dans les lieux arides. Les esprits mauvais cherchent toujours une demeure. C'est pourquoi vous verrez que dans le livre de Luc 8, verset 26, vous descendez notre chapitre du début, Jésus va croiser un homme qui habitait le cimetière que vous connaissiez. Quand les esprits ont vu Jésus, parce qu'ils avaient établi leur demeure, leur maison, je vous ai dit que tout homme que vous voyez, toi et moi, nous sommes des maisons. Et l'église, c'est aussi une maison. L'église, c'est un corps, c'est une maison. Et toi, étant qu'un individu, tu es une maison, Jésus, Paul dira ceci. Vous là, vous êtes le temple du Seigneur. Mais remarquez que les esprits qui ont vu Jésus, en voyant seulement Jésus, ils se sont dit, lui veut prendre notre place. Il veut nous chasser de là où nous sommes. Les esprits méchants demandent à Jésus, Père, envoie-nous dans les pourceaux là. Comme j'ai toujours dit, ces pourceaux-là, si c'était les pourceaux d'un véritable enfant de Dieu, c'était parce que les pourceaux, c'était la richesse de quelqu'un. Voilà. Et si cette richesse-là était vraiment la richesse de Dieu, Jésus n'allait pas permettre que les mauvais esprits entrent là-bas. Et dès que les mauvais esprits entrent, ils amènent déjà les pourceaux dans l'eau se noyer, et les pourceaux, c'est la richesse de quelqu'un qui disparaît. Parce que Dieu, dans les richesses là, Dieu ne voyait pas sa part. Voilà. La personne qui avait les pourceaux là ne donnait jamais la dîme, ne s'occupait jamais des hommes de Dieu. Quand Dieu a regardé, il a dit que ça lui appartient. Moi, je n'ai pas ma part là. Parce que Dieu protège la richesse, le bien d'un frère ou d'une sœur est protégé quand la personne a la part, quand Dieu a sa part là-dedans. Chaque fois que Dieu donnait la richesse ou donnait quelque chose aux enfants d'Israël, il leur disait, je vous ai donné. Mais même quand Dieu donne les enfants, il disait, le premier m'appartient. Et quand Dieu donnait les richesses, il disait toujours, vous allez me sacrer, vous allez aussi me donner. Mais alors, tout ce que tu peux avoir, frère, tu peux avoir des richesses et tout consort. C'est tout. Ici, je parle d'un véritable enfant de Dieu. Et que la dîme n'est pas donnée. Et que les hommes de Dieu ne reçoivent pas les dons, un véritable don, vous ne donnez pas. Les jours où l'esprit de destruction viendra, Satan, les mauvais esprits comme l'esprit de destruction viendrait, Dieu n'empêchera pas ces mauvais esprits venir toucher tes biens. Parce que c'est un bien qui est à toi, à ta famille. Dieu n'a pas sa part là-dedans. Parce que Dieu montre toujours comment un enfant de Dieu doit gérer ses biens et que Dieu protège tes biens et que Dieu puisse protéger les biens. C'est quoi? Dieu va protéger ici, empêcher que le diable touche ce qui t'appartient. C'est pourquoi un frère a posé la question de savoir
concernant, je profite pour répondre à sa question, est-ce qu'un mauvais esprit peut empêcher un frère de trouver du travail? Je dis oui, parce que le mauvais esprit a comme rôle détruire. Donc le mauvais esprit a comme rôle d'empêcher les enfants de Dieu de jouir. Donc tout ce qui peut te faire la joie, qui peut faire que tu loues le Seigneur, c'est pourquoi le verset, vous voyez Paul dire que, Paul dit dans sa parole, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, soyez toujours joyeux. Mais vous verrez que dans la marche et dans la vie, vous avez du mal à être toujours joyeux. Il y a des tristesses, des soucis qui vous créent des tensions et des maladies. Ça, c'est parce que les soucis, les tresses, ce sont les armes du diable pour vous détruire, vous donner des maladies. Et c'est ça le mystère du diable. Maintenant, je reviens pour un peu finir avec cet exposé. Alors, quand vous devez savoir que les mauvais esprits que nous allons décortiquer, comme j'ai promis, n'aiment pas trimballer. Ils aiment habiter quelque part. Et quand Dieu vient pour le chasser, et quand ils partent, ils reviennent parce qu'ils ne peuvent pas trimballer, ils doivent habiter dans les hommes. Donc, ils doivent habiter dans des maisons. C'est-à-dire, les maisons, ce sont des hommes. Et quand ils viennent habiter là-bas, la Bible dit que quand ils rentrent, ils regardent que ici, la maison est vide, il part, il revient, il prend encore 7 démons, plus lui, 8, ça fait 1. Veut dire que c'est lui-même Satan qui se dépièce avec les mauvais esprits. Venir maintenant habiter en toi. Tu es devenu sa maison. C'est ce qu'on dit que cet homme-là est possédé. Donc, c'est quand on dit possédé, c'est-à-dire la personne est habitée. Maintenant, le problème c'est quoi? Jésus a chassé les démons à la croix. C'est-à-dire, il a chassé, il a anéanti. Il faut que les gens comprennent. Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? À la croix, Jésus n'a pas tué Satan. Non. Et à la croix, Jésus a seulement rendu Satan faible. Faible vis-à-vis des véritables enfants de Dieu qui lui exerçait son pouvoir sur eux. Alors, c'est quoi un démon? C'est quoi un mauvais esprit? C'est quoi les mauvais esprits? Les mauvais esprits, ça c'est la question, un frère, que je réponds aussi. Le mauvais esprit, c'est quoi? C'est une influence. Je reprends bien la définition des mauvais esprits. Prenons 1 Corinthiens, et plutôt Galates, parce qu'avec Galates, Paul dit autrement. Verset 8, Galates chapitre 5, 8. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Cette influence, je préfère prendre le verset 7 pour la meilleure compréhension. Vous courriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Et il ajoute, donc cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. C'est-à-dire, quelqu'un, ce verset est très important. Je veux que les gens lisent ça pour comprendre ce qu'on appelle démon et Satan. Si tu ne connais pas démon et sa façon de fonctionner, il peut être déjà en toi, il habite en toi, il habite dans ta famille, dans ta maison, dans votre église, et vous ne le connaissez pas, vous êtes à son service. Écoutez bien, un frère m'a posé aussi la question de savoir, est-ce que quelqu'un qui a cru déjà l'œuvre de la croix, il peut encore être
Habité par le démon, oui. J'explique. Quand Satan revient, après avoir été chassé à la croix, maintenant, il revient, il trouve la maison vide. Cette maison vide veut dire ceci. C'est lui qui n'a pas cru en Jésus. C'est lui qui n'a pas mis sa confiance à l'œuvre de la croix. C'est lui-là que vous appelez le païen. Automatiquement, c'est une maison vide auquel les mauvais esprits trouvent la demeure. Tous les païens que vous voyez, ce sont les maisons habitées par les démons. Donc, ce sont les gens, les demeures du diable, les demeures de Satan en plusieurs niveaux. Maintenant, écoutez bien, frères, très très bien. Nous avons aussi des frères, les gens qui ont cru à l'œuvre de la croix. C'est ce que la Bible dit. Les gens qui ont cru à l'œuvre de la croix. Mais à un moment donné, les frères et les sœurs qui ont cru et qui obéissent à la parole, du coup, ces gens-là rejettent la parole, n'obéissent plus à la parole de Dieu. Les gens qui rejettent les Écritures, ces églises qui rejettent les Écritures, auxquelles on vous dit, bon, l'Écriture c'est bien, mais nous, et des frères qui, au début, étaient zélés, confessaient l'œuvre de la croix, et ces frères marchaient dans la crainte de Dieu. Ils aimaient la prière. Nous allons voir toutes ces choses ici. À un moment donné, il y a un manque de prière en eux. Un manque de lecture de la parole. Parce que quand cette influence vient, vous enlève premièrement la lecture de la Bible. C'est la première des choses. C'est pourquoi le diable vous a donné. La technologie, c'est l'œuvre du diable. Même si les enfants de Dieu doivent en profiter. Diable vous donne les téléphones. On vous dit que maintenant, la Bible est dans les téléphones. Vous êtes dans les téléphones. Vous verrez que vous êtes content de dire, ah, ça nous a quand même allégé les choses. Nous allons maintenant, je peux lire la Bible à tout. Mais vous verrez que vous pouvez passer toute une journée sans lire la Bible. Mais vous êtes dans TikTok, vous êtes dans Facebook, vous sentez que même vous vous réveillez le matin, vous êtes dans TikTok. Vous réveillez le matin, vous êtes dans YouTube, vous êtes dans Instagram, vous êtes là-dedans. Mais la force et le courage que tu avais d'ouvrir cette Bible, tu n'en as plus. Or, tu es en train de contredire maintenant l'Écriture qui dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. On te recommande de lire ça tous les jours du matin au soir. Et on te dit c'est comme ça que tu réussiras dans ton entreprise. La première chose que tu vivras dans ta vie, tu sens que tu n'as plus le goût, le zèle, l'amour de lire les Écritures. Là, tu n'en as plus. Donc, tu peux passer 2 jours, 3 jours, 1 jour. Donc, même quand tu veux lire comme ça, ça te prend quelques minutes de sommeil et tu pars. Donc, tu comprendras. Mais j'avance. Deuxième chose que j'ai toujours dit, parce que vous devez saisir ça. Dès qu'on te retire la lecture de la Bible, sache qu'on te retire même la vie de prière. Deuxième élément. Donc, la manière que tu priais beaucoup, les ailes que tu avais pour la prière, ça part. Maintenant, tu commences à trouver ça que c'est normal, passer une journée sans prier. Or, tu dois prier 3 fois par jour. Moins c'est 3 fois par jour. Le matin, au zénith, et le soir. Tu n'as pas prié, raison, je suis occupé, mais dans les réseaux, dans ton téléphone, il y a un zèle, il y a une force, tu es content. Il y a même ceux qui disent que le téléphone commence à nous consoler. Mais nous allons comprendre cette influence-là vient de qui. Maintenant, la Bible dit que cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Donc, dès que Satan te retire la lecture de la Bible, dès que Satan te retire la vie de prière, c'est fini.
Et quand c'est fini, sache qu'à ce moment-là, tu es déjà habité. C'est quoi les démons? Les démons, c'est quoi? Les démons, c'est l'esprit mauvais, c'est une puissance qui vient habiter en toi et qui influence ta vie à faire des choses mauvaises auxquelles tu sais que normalement il faut que je prie. Tu sens qu'il faut que je prie. Mais tu arrives pour dormir, tu dis, après, tu pars, demain et la lendemain. Comme je disais, normalement la prière d'un frère et une sœur, quand il entre chez lui la nuit pour prier, il faut, si tu pries moins, c'est 1 heure de temps. Mais quand tu pries moins d'1 heure, comprends que c'est lui qui freine ton élan que tu avais là. C'est les mauvais esprits qui habitent maintenant en toi. Donc je réponds pour dire ceci. Tout frère et sœur qui est dans le Seigneur et qui se revoit qu'il y a de bonnes choses qu'il faisait et que toutes ces choses-là se sont arrêtées. Et il se retrouve maintenant en train de faire des choses qu'il avait abandonnées ou des choses que la nature refuse. Ou les choses, c'est-à-dire c'est une influence qui, les démons, les mauvais esprits, c'est une influence qui vient habiter en toi et te guider à faire ce qui n'est pas biblique. Mais tu le sais. Tu sais que c'est ça, voilà ce qui est bien que je dois faire. Ça, c'est l'écriture. Tu es conscient que c'est l'écriture. Tu veux mettre l'écriture en pratique. Il y a une force qui te dit, arrête ça pour un intérêt quelconque, pour un besoin quelconque, et tu es parti. Donc, les démons que nous parlons, c'est l'influence maléfique qui vient habiter dans l'homme et qui t'empêche d'être dans la joie. Par exemple, pour terminer, ici, la Bible dit que je veux. C'est ce que la Bible dit. Je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Premièrement, c'est l'âme. C'est différent de quelqu'un que vous voyez prospérer, mais son âme est habitée par le mauvais esprit. Je ne parle pas de celui-là, celui-là est entre les mains de Satan. Mais celui qui n'est pas entre les mains de Satan doit aussi, quand il prospère, vous voyez que ton âme, tu fais que la volonté de Dieu. Il nous faut aussi que tout ce que tu touches doit prospérer. Comme Joseph. Joseph dit, la Bible dit que tout ce que Joseph touchait, qu'on ne t'intéresse pas que non, Joseph était l'ombre de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Amen, cette révélation. Mais l'ancienne alliance n'est pas seulement une loi, n'est pas seulement l'ombre, c'est aussi un exemple. C'est aussi naturel. Quand frère Jean dit que je veux que tu prospères, c'est ça la prière et c'est ça les souhaits. Et dans une église ou dans un frère ou chaque soeur qui trouve que spirituellement je vais bien, mais comment alors je ne prospère pas à tous égards? C'est cela qui doit se poser la question. Et s'il n'a pas un problème, il y a un démon qui l'empêche de prospérer. Il y a un démon qui empêche cette église-là de prospérer. Donc, cette joie-là, cette joie que tu dois avoir, parce que quand Dieu agit spirituellement, tu loues l'Éternel, tu adores, tu bénis l'Éternel. D'abord spirituellement. Et quand aussi
financièrement, matériellement, tu prospères, cette joie-là appartient à Dieu. Tu seras dans la joie. Mais le diable sait que si tu prospères spirituellement, tu es déjà l'ennemi de Satan. Maintenant, quand lui, Satan viendra, il sait que pour empêcher ta joie, il doit envoyer ses esprits toucher le matériel pour que tu ne prospères pas à tous égards. Donc, tu as la vie spirituelle qui est bonne, mais le mariage, mais l'argent, les affaires ne marchent pas, le travail. Et quand tu es dans les affaires, tantôt tu avances, après si tu vas chuter, c'est pour revenir à zéro. Donc, parce que tu ne fais pas le progrès en progrès. C'est ça la parole de Dieu. Jean dit que je veux que tu fasses le progrès en progrès. C'est comme ça que, mais quand il n'y a pas le progrès en progrès, et que tu es en bonne relation avec le Seigneur, tu dois prier Dieu pour que Dieu te révèle sa volonté. Et c'est ça, dans les églises, aujourd'hui, ces choses-là n'existaient pas. Avant de dire, oh Seigneur, je te loue parce que, avant de louer le Seigneur, il faut connaître sa volonté. C'est un esprit. Vous voyez ce que je vous ai dit, quand Satan est allé parler avec Dieu. La première des choses, c'était quoi? Non, Job, c'est parce que tu lui as donné beaucoup de biens. Permets que je touche ces biens, vous verrez. Donc, Satan, c'est l'ange de destruction. C'est pourquoi la délivrance que nous parlons ici, c'est échapper à la destruction de Satan. Jésus-Christ, à la croix, il nous a échappé à la destruction de Satan. Maintenant, aujourd'hui, Jésus, après avoir fait son travail, il a fallu que toi, tu puisses croire maintenant dans ce Jésus-là. Parce qu'il a compris, il dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Un éclair, c'est la lumière, mais ce n'est pas la lumière. Nous allons expliquer l'éclair. Je l'ai vu tomber comme un éclair. Mais je vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir de marcher sur. Mais c'est-à-dire, vous devez savoir qui est Satan. Satan, c'est l'ange de la destruction aujourd'hui. Et comment il travaille? Il travaille avec ses esprits, les 7 esprits. Et à travers cet esprit que j'ai expliqué que c'est vraiment dans sa multitude, vous avez que le nom de Jésus pour le faire partir. Celui qui est le plus fort. Donc moi je crois à toute personne qui croit à cette parole. Que Jésus-Christ, le nom de Jésus, a vraiment le pouvoir de débloquer toutes les situations qui bloquent le progrès dans ta vie et tout ce qui bloque la prospérité dans ta vie. Et si tu es formé par Dieu, tu consultes Dieu, parce que Dieu parle jusqu'à aujourd'hui. Dieu parle. En dehors de prêcher, Dieu parle par les dons spirituels. Dieu a la capacité de te dire, ça c'est à cause de ça, regardez comment prier. Ça c'est à cause de ça, regardez comment. Et dans les églises où les dons spirituels ne sont pas l'œuvre, ce sont les églises que vous verrez diable jouer avec la vie spirituelle et matérielle de ces fidèles-là. Que Dieu vous bénisse. Yesu yakaza la nagambo nangai. Yesu yakaza la nagambo nangai. Je veux qu'on les fasse ensemble.